Et on arrive à l'ultime vidéo sur la thérapie holistique et aujourd'hui on va parler de la dimension relationnelle. Alors l'être humain, c'est un être social, c'est un être de relation et historiquement c'est juste pour des raisons de survie, essentiellement pour des raisons de survie parce que être livré à soi-même, faire cavalier seul, être isolé du groupe, à cette époque-là, à l'époque de la préhistoire, même à l'époque de l'Antiquité ancienne, c'était vraiment difficile de survivre seul. Donc les hommes se sont regroupés pour être plus forts et simplement pour survivre. Mais aujourd'hui, on se rend compte que on vit toujours en groupe, on a besoin du groupe, et c'est des besoins qui vont bien au-delà du simple besoin de survie et de sécurité, mais ça répond à des besoins beaucoup plus profonds, comme le besoin de contribution par exemple, le besoin de compétence, le besoin d'estime, toutes ces choses-là. Ce qui fait que l'être humain est un être social, et qu'on a besoin profondément des autres. On a besoin des autres pour être heureux et on a besoin des autres aussi pour réussir. Et je pense que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. S'il y a quelques années, on pouvait réussir les choses par soi-même, aujourd'hui c'est de plus en plus difficile parce qu'on a besoin de réseaux, parce qu'on a besoin de connaître les gens, on a besoin de relations. Et en tout cas, on a besoin de se sentir utile et on a besoin d'aider les gens. Imaginez une vie toute seule, isolée, tout seul. Imaginez une vie tout seul, isolé, en Robinson. On pèterait vite les plombs, je pense. Et je pense que je suis assez bien placé pour parler de ce sujet-là parce que, vous le savez ou vous le savez pas, mais je suis un ancien phobique social. La phobie sociale, c'est la peur des autres. Et j'ai développé tout un tas de croyances limitantes vis-à-vis des autres et du monde. Je pensais que le monde était profondément dangereux, que le monde était profondément mauvais, et les autres aussi. Et je me disais que j'avais pas besoin des autres. Je me disais que j'étais capable de me débrouiller seul. Je me disais que les autres étaient bêtes, ennuyeux, et que j'avais pas besoin, en fait, des autres. Et ça, c'est une grave erreur, parce que, en fait, quand on est avec ce genre de croyances limitantes, c'est comme si on avait une vision déformée de la réalité. Et ça nous conduit à des fausses interprétations. Parce que lorsqu'on observe les choses sous un autre angle, on se rend compte que la réalité est tout autre. Évidemment, il y a des cons partout, mais de là à faire des généralisations, ce serait bien triste. Heureusement, il y a des bonnes personnes, il y a des belles personnes, il y a des belles âmes, des belles rencontres qu'on peut faire. Et pourquoi certaines personnes en viennent à ce genre de conclusion et à s'isoler complètement du reste du monde? Eh bien souvent, c'est dû à des blessures. Parce que ces personnes ont peut-être été profondément déçues par une ou plusieurs personnes à un moment donné. Peut-être qu'elles ont été aussi profondément blessées, trahies, rejetées. C'est les fameux blessures dont parle... J'ai oublié son nom. Enfin bref, c'est pas important. Les blessures, peut-être que vous en avez connaissance. Mettez-le moi en commentaire, ça me revient pas. Mais c'est les blessures de trahison, de rejet, d'humiliation. Et c'est ces blessures-là qui conduisent à des fausses interprétations et à des comportements inadaptés en fait. Et c'est un processus normal, je veux dire, quand on est blessé, quand on est trahi, abandonné, ça fait mal, on n'a pas envie de continuer à souffrir, donc du coup on va fermer la coquille, on va se replier sur soi-même. Et de là à
complètement s'isoler du monde et à choisir ses relations, il y a quand même une différence. Moi, avec mon recul de phobique sociale, où je suis passé de voir personne, mais vraiment personne, pendant des semaines et des mois parfois, à aujourd'hui côtoyer des dizaines et des centaines de personnes par mois différentes dans le cadre de mon activité, j'ai fait le grand écart et je peux comparer un petit peu ce qui se passe. Effectivement, on voit clair dans le jeu des relations. On voit clair que quand on s'isole, quand on décide de s'isoler, c'est parce qu'on a été blessé et qu'on ne veut plus souffrir. Ok. Déjà, prenez conscience de ce truc-là. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Sachant que l'être humain est un être social, qu'on a besoin des autres, on a besoin les uns des autres, eh bien, on peut choisir nos relations. Déjà, faites le tri dans vos relations. Fuyez les personnes toxiques pour vous. Les personnes toxiques pour vous, c'est des personnes qui vous font du mal. C'est des personnes avec qui vous n'êtes pas bien. C'est des personnes qui vous mettent mal à l'aise. C'est des personnes qui vous rabaissent. Ça, c'est des personnes toxiques. Alors c'est pareil, il y a des personnes qui vont être attachées à leur bourreau. Et elles vont avoir du mal à s'en défaire. Et peut-être que le fait de dire couper les ponts avec ces personnes, ça va leur sembler assez radical. Oui, ça l'est. Oui, c'est radical quand il s'agit de, par exemple, quitter sa mère parce qu'elle nous fait souffrir et qui est dépendante vis-à-vis de nous-mêmes, c'est difficile. Quand il s'agit de quitter son conjoint qui nous fait souffrir, mais que vous aimez, c'est difficile. Mais c'est le prix à payer pour vous libérer de cette emprise et pour pouvoir vous reconstruire. Et dites-vous bien, si c'est difficile, que c'est une décision temporaire. Le temps de vous reconstruire, le temps de vous protéger, le temps de prendre du recul. Mais vous devez d'abord faire le tri dans vos relations et fuir les personnes qui vous font du mal. Et parallèlement à ça, rapprochez-vous des personnes positives. Rapprochez-vous des personnes qui vous inspirent. Rapprochez-vous des personnes qui sont bienveillantes et qui vous tendent la main. On ne refuse pas une main tendue. Et si c'est difficile, mettez un petit peu votre orgueil de côté et faites le pas. Vous savez, on dit qu'on est la moyenne des 5 à 6 personnes qu'on côtoie le plus. Et bon, c'est sûrement une métaphore, mais je me rends compte que c'est assez vrai. Donc, choisissez bien vos relations. Choisissez bien les personnes que vous fréquentez. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on va faire des personnes qu'on est Alors, qu'est-ce qu'on va faire des personnes qu'on est obligé de côtoyer tous les jours? Par exemple, dans le cadre du travail, le patron, la collègue, dans l'environnement professionnel, à l'école. En gros, la question c'est comment vivre avec des cons. On fait avec. Tout comme pour la dimension environnementale, je vais vous dire, les relations, c'est un facteur favorisant à votre santé, à votre bien-être, à votre épanouissement personnel. C'est un facteur favorisant. Mais ce n'est en aucun cas un facteur déterminant. Je vais vous redire la même chose que j'ai dit pour la dimension environnementale. Si vous êtes solide à l'intérieur, vous supporterez toutes les agressions à l'extérieur. Mais soyez solide à l'intérieur. Et pour être solide à l'intérieur, il faut travailler les 5 plans. Je vous renvoie sur les autres vidéos qu'on a fait. Alors on fait avec. Alors heureusement, il existe des techniques de communication qui permettent de se défendre et des moyens de protection pour se protéger. D'accord ? Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur mon site internet où je vous mets pas mal de ressources
justement pour gérer les communications difficiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je réponds à tout le monde. Et si vous vous dites, j'ai pas la force de faire tout ce qui me dit là, j'ai pas la force de quitter les personnes toxiques, j'ai pas la force de me rapprocher des personnes positives, j'ai pas forcément envie de me mélanger aux autres, de sortir de mon isolement, et si vous vous dites j'ai pas la force, dites-vous bien que c'est faux. Moi je vous dis c'est faux, vous avez la force. C'est une question de décision. Après, je peux vous accompagner, je peux vous aider, mais il faut avant tout qu'il y ait une décision. Si vous êtes atteint ou atteinte de phobie sociale, sachez que je vous comprends. J'ai vécu ça pendant des années. Et à un moment donné, j'ai baissé les bras. Et j'étais un petit peu dans une sorte de complaisance. Je me complaisais dans ma situation. Donc là, c'est sûr que la situation va pas changer. Il faut décider. Et si vous dites, est-ce que j'ai la force? Oui, vous avez la force. Oui, vous êtes fort. Oui, vous êtes forte. Et ça, j'en ai l'intime conviction, en fait. Je vous connais pas, mais je sais la nature humaine. Avec le peu d'expérience que j'ai, je sais pas tout, mais je vois des choses. Et si vous vous dites, j'ai pas la force, moi je vous dis c'est faux. Vous avez la force en vous. Vous êtes grand et puissant. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Vous avez le pouvoir de vous transformer. Et vous le méritez. Ça, j'en ai l'intime conviction. J'ai l'intime conviction qu'il y a comme une petite graine de magie au fond de chaque personne. Il suffit juste de la cultiver. Voilà, c'est la fin de cette série de vidéos et de podcasts. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a inspiré. Et je vous souhaite une très belle année. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter directement et je réponds à tout le monde. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.